Très super. Je m'appelle Ladislas Kambale Nguidou. Je suis né à Eringuet le 15 juillet 2006. Je suis élève de 6e année primaire. Je suis le deuxième de ma famille. Mon grand frère a été tué dans les circonstances que nous ignorons jusqu'aujourd'hui. Mon père, lui, a été tué à ma présence à Tingwe vers Kikung, territoire de Beni, par l'homme à pantalon, training et chemise militaire. De machette, j'ai suivi comment ils l'ont découpé en morceaux, puis sa tête trachée a été prise dans une marmite. Ils sont partis avec maman. Ils l'ont kidnappé. Nous sommes restés orphelins, moi et mes deux petites sœurs. Maman n'est jamais rentrée jusqu'aujourd'hui. Nous ne savons pas ce qu'ils ont fait d'elle. C'est père. C'est horrible. La nuit, je ne sais pas dormir. C'est difficile de comprendre une telle méchanceté, cette brutalité quasi animale. Très cher Père, nous vous remercions d'être venus nous consoler. Suite à l'accompagnement spirituel et psychosocial de notre église locale, moi et les autres enfants qui sont ici avons pardonné à nos bourreaux. Pourquoi? Je dépose devant la croix du Christ vainqueur la machette identique à celle qui a tué mon père. Moi aussi, Léonie Matoumaïne de l'école primaire Mbao, je dépose devant la croix du Christ vainqueur le couteau identique à celui qui a tué tous les membres de ma famille à ma présence et qui m'a été remis par le bourreau en me demandant d'aller le remettre aux militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Moi aussi, Kambal Kakombi Fisto, j'ai 13 ans, élève de l'école primaire Chamboko. Je pardonne au bourreau qui m'a kidnappé pendant 9 mois. Je demande au Christ vainqueur s'il a touché le cœur des bourreaux pour qu'il libère les autres enfants qui sont encore dans la brousse. Très cher Père, priez pour que ces enfants nous rejoignent à l'école à la communauté. Nous vous remercions.
au pied de la croix. Ceux qui vont témoigner déposent les instruments, le symbole des supplices. La délégation des survivants de Goma, votre sainteté. Je m'appelle Kissa Katharine. J'ai lu les textes de Bijou Mukumbi Kama, ici présent à côté de moi, qui ne lit pas bien le français. J'ai 17 ans. Je viens de Walikale. J'ai commencé le calvaire des souffrances en 2020. Un jour, nous allions puiser de l'eau à la rivière. C'était à Mousseng, dans un des villages du territoire de Walikale. C'était en 2020. En route, nous avions rencontré des rebelles. Ils nous ont amenés dans la forêt. Chacun des rebelles s'est choisi la fille qu'il voulait. Moi, c'est le commandant qui m'a désiré. Il m'a violé comme un animal. C'était une souffrance atroce. Je suis restée pratiquement comme sa femme. Il me violait plusieurs fois par jour, comme il voulait pendant plusieurs heures. Et cela a duré 19 ans. 1 an et 7 mois. C'était inutile de crier car personne ne pouvait m'attendre ni venir à mon secours. J'ai eu avec une de mes amies la chance de m'échapper après 19 mois de souffrance. De cette expérience, je suis revenue à Sainte. J'ai eu des jumeaux assis. Des enfants qui ne connaîtront jamais leur père. Mes autres amis qui étaient kidnappés avec moi ce jour-là ne sont jamais revenus. Je ne sais pas si elles sont mortes ou si elles sont encore en vie. Votre sainteté. Avec la présence de dizaines de groupes armés, les tueries se sont intensifiées partout. Les familles se sont déplacées à plusieurs reprises. Les enfants sont demeurés sans parents, se sont vus exploités dans les mines ou plutôt dans les armées rebelles. Comme mes compatriotes ici présentes avec moi, les filles et les femmes ont commencé le calvaire des violences sexuelles de tous ordres et des tortures sans nom. D'autres populations se sont vues déplacées et n'ont plus trouvé de patrie et race ici et là. Votre sainteté. En tout cela, l'Église reste le seul refuge qui passe nos plaies et console nos cœurs à travers ses multiples services de soutien et de réconfort. Les paroisses et les services de la Caritas diocésaine restent nos lieux de recours et de secours. Votre présence, sa sainteté, nous rassure que toute l'Église nous porte à cœur. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes la natte, symbole de ma misère des femmes violées. Je la dépose sous la croix du Christ afin que le Christ me pardonne pour les condamnations que j'ai portées dans le cœur contre ces hommes. Que la croix du Christ me pardonne et pardonne mes violeurs et les amène à renoncer à infliger aux personnes des souffrances inutiles. Voici aussi la lance identique à celles qui ont transpercé les poitrines de beaucoup de nos frères. Que Dieu nous pardonne tous et nous donne de respecter la vie humaine.
7700 ménages sans abri. Les survivants croupissent dans des cas de sinistrés où ils partagent la bâche à 3 ou 4 ménages. C'est éternel. Merci Saint-Père d'être venu.